Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à écouter le Seigneur sur ce puissant enseignement dont la pensée est celle-ci, délivrer de l'esclavage pour servir l'Éternel. Et pour ceux qui nous suivent, dans le cadre de sacrifices spirituels que nous offrons à notre Dieu, nous parlons maintenant de l'exercice des dons et des ministères spirituels. L'exercice des dons et ministères spirituels. Et nous voulons aujourd'hui revenir sur les dons, sur les talents et sur les habiletés. Les anglophones parlent de gifts, de talents et de skills. Les dons, les talents, les habiletés ou la compétence ou la capacité. C'est sur cela que nous allons parler aujourd'hui encore. Nous devons chercher la vérité et nous soumettre à cette vérité. Quelle est la vérité? Dans le cadre de notre enseignement d'aujourd'hui, la vérité, c'est que la vie humaine sur la terre, avec tout ce qu'elle contient, avec tout ce qui la caractérise, cette vie appartient à Dieu. C'est lui le véritable propriétaire en tant que créateur. Et donc, par conséquent, un homme sage et humble doit donc comprendre que comme cette vie ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. Donc je dois chercher à la vivre selon la volonté du propriétaire, car je ne suis qu'un gestionnaire. Quand nous allons maintenant dans le deux textes que nous avons lus, les deux paraboles que le Seigneur a exprimées dans des termes un peu différents, mais c'est le même esprit, c'est la même pensée, c'est la même conclusion, c'est la même leçon. Mais quand nous entrons dans ces paraboles, le maître dont il est question, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Faute de temps, nous voulons aller directement. Faute de temps, je disais, nous voulons aller directement, mettre de côté certains détails. Donc le maître dont il est question, ou bien l'homme qui part en voyage, qui est investi comme roi qui revient, n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que les paraboles, ce sont des messages que le Seigneur a utilisés. Il a imagé, mais pour transmettre un enseignement. Alors nous disons que le maître dont il est question ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui le maître. Le maître, c'est le Seigneur Jésus. Et les serviteurs, c'est nous les chrétiens. Je dis que les serviteurs, c'est nous les chrétiens. Les chrétiens, nous sommes les serviteurs. Donc il est question dans ces deux paraboles. Autre chose que nous devons retenir, il est question des biens. La Bible dit quoi dans Matthieu? Jésus dit, le maître part et il prend ses biens. Il remet à ses serviteurs. Dans la deuxième parabole, Luc dit quoi? Luc dit, l'homme part, mais il prend ses pièces d'argent et il donne à ses serviteurs. Bien aimé, les biens ici représentent quoi? Mais les biens représentent cette vie dont nous avons parlé dans le principe de départ. Les biens représentent la vie. La vie et les talents, les dons, les capacités, la compétence. Les biens représentent l'argent, les biens matériels. Les biens représentent le temps. Le temps que nous utilisons sur la terre pour faire n'importe quoi, même pour dormir, donc tout le temps. Tout le temps que nous utilisons pour vivre.
Et pour faire n'importe quoi, pour travailler, pour marcher, pour faire tout ce temps-là, fait partie de ses biens. Le bien, c'est le travail. Et le fruit que nous tirons du travail. Le bien, c'est le ministère. Le bien, c'est les dons spirituels. Et l'exercice de tout cela, bien-aimé. Et tout cela appartient au Maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ces choses, j'ai dit, qui font partie de la vie. Et comme la vie appartient, mais donc toutes ces choses appartiennent à qui? Au Maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur Jésus dit quoi dans la parabole? Que quand le Maître revient, il appelle les serviteurs pour que les serviteurs puissent rendre compte. Bien-aimé, je disais ceci, qu'à partir de ces deux paraboles, il y a deux types de serviteurs. Il y a deux types de serviteurs que l'on peut tirer. C'est-à-dire, nous avons dit que les serviteurs, c'est l'image des chrétiens. Donc, au milieu des chrétiens qui sont dans nos églises, partout dans le monde, il y a deux groupes ou deux types de serviteurs. Parmi les chrétiens, tout le monde qui est à l'église se dit chrétien. Très bien. Mais parmi ces chrétiens, il y a le premier groupe qui est représenté par les vrais serviteurs du Maître, du Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième groupe, il comprend les faux serviteurs. Mais tous sont des chrétiens. Jésus dit quoi? Le Maître, il appelle ses serviteurs. Il leur remet. Il leur remet. Mais vous allez voir, le comportement de ces serviteurs n'est pas le même. Vous avez un premier groupe que le Seigneur qualifie de bons et fidèles serviteurs. Et un deuxième groupe que le Seigneur qualifie de mauvais et infidèles serviteurs, qu'il appelle des vauriens. Vous avez les deux groupes là. Et nous trouvons ces deux groupes aujourd'hui dans les églises. Tout le monde se dit chrétien, mais tout le monde n'est pas vrai et fidèle serviteur. Il y en a qui sont des vrais serviteurs, des chrétiens, vrais serviteurs, mais il y a ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas des vrais serviteurs de Jésus-Christ, qui sont des faux serviteurs. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui caractérise les vrais serviteurs? Quand nous lisons les paraboles et les commentaires du Seigneur, les vrais serviteurs, ce sont ceux qui reconnaissent que leur vie, c'est au service du Maître. Ce sont ceux qui ont accepté volontairement de recevoir les biens du Maître, les sacs d'argent, les lingots, et qui ont travaillé pour les intérêts du Maître. C'est pourquoi Jésus dit, la Bible dit, le premier, il a reçu 5 lingots d'or, 5 sacs d'argent, et il a produit 5 autres. Le deuxième, 2 sacs, il a produit 2 autres. Quand le Maître revient, ces 2 serviteurs font le rapport. Et ils disent au Maître, Seigneur, tu m'avais remis 5, j'ai travaillé aussi, j'ai gagné 5, voici les 10. Donc les 10 ils font le rapport. Ils ont fait le commerce pour le Maître. Bien-aimé, faire le commerce pour le Maître, c'est vivre pour Dieu. C'est servir Dieu avec la vie, je dis bien, et tout ce qu'elle contient, c'est qui la caractérise. Comme nous l'avons dit encore tout à l'heure. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Exercer les dons, les talents, travailler le temps, tout, au service de Dieu. Quand nous allons dans Luc, la Bible dit quoi? Le premier, il vient. Il dit au Maître, tu m'avais remis 1 pièce d'or, j'ai gagné 10 autres. Le deuxième, tu m'avais remis 1 pièce d'or, j'ai gagné 2 autres. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc ces gens, les vrais serviteurs, je répète, ce sont ces chrétiens qui sont dans l'église, qui reconnaissent que la vie qu'ils ont, avec tout ce qui la caractérise, que les dons, les talents, que les biens matériels, que l'argent, leur temps, tout, donc toute leur vie est consacrée à servir le Seigneur. Car cette vie appartient à Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen, acclamer encore le Seigneur?
Bien-aimés, et la sagesse fait partie de ce premier groupe des vrais et fidèles serviteurs. Pourquoi? Parce que ces vrais et fidèles serviteurs ont une récompense. Il y a une récompense. Amen. Il y a une récompense. Le Seigneur Jésus, il le dit clairement. Il dit quoi? Bon et fidèle serviteur, comme tu as travaillé pour mes intérêts, tu as fructifié mon argent, tu as fructifié mon or. Alors, il dit quoi? Viens, entre dans la joie de ton maître. C'est-à-dire, jouis de la bénédiction. Entre dans la vie. Jésus a dit quoi? Nous allons expliquer ce que c'est que la récompense. Il dit, puisque tu as produit 10 pièces d'or à partir d'une seule que je t'ai remis, je te donne le gouvernement des 10 villes. Tu deviens gouverneur et je t'établis sur 10 villes. Au deuxième, il dit, je t'établis sur 2 villes. Donc, la récompense, si nous comprenons bien, elle est proportionnelle aux efforts fournis. Elle est proportionnelle aux efforts. La récompense est proportionnelle aux efforts fournis. Et les efforts fournis, c'est en fonction aussi de la capacité. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Dans Matthieu 25, nous comprenons que la Bible dit à l'un 5, à l'autre 2, à l'autre 1. Chacun selon sa capacité. Maintenant, quand nous recevons cette vie, quand nous recevons ces dons, quand nous recevons ces talents, quand nous recevons les biens, etc., de la part du Seigneur, car c'est lui le créateur, le véritable propriétaire, nous travaillons et la récompense elle est conséquente. Bien aimé, il y a une récompense. Laisse-moi lire avec vous un passage. 1 Corinthiens 15, 59. Voici ce que la Bible déclare. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur. Amen. Travaillez sans relâche pour le Seigneur. Consacrez votre vie et tout ce qui la caractérise, tout ce qu'elle contient, que ce soit sur le plan intellectuel, spirituel, physique, matériel, financier. Travaillez pour le Seigneur. Pourquoi? Sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Amen. Il y a donc une récompense. Les versions disent, sachant que le travail que vous faites pour Dieu n'est pas sans résultat, n'est pas sans récompense. Laisse-moi vous ramener dans Ésaïe chapitre 65. Écoutez bien aimé, Ésaïe 65, 21. La Bible dit quoi? Ils se construiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et ils en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront plus de maisons pour qu'un autre y habite à leur place. Ils ne planteront plus de vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les gens de mon peuple vivront aussi longtemps qu'un arbre. Amen. Mes élus jouiront du fruit de leur travail. Ils ne peineront plus pour rien. Et les enfants auxquels ils lui donneront naissance ne seront plus destinés au malheur. Ils seront une race bénie par l'Éternel. Une race bénie par l'Éternel et leur postérité avec eux. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est la récompense des vrais serviteurs. Les chrétiens vrais serviteurs. Fidèles et bons serviteurs. Qui travaillent pour les intérêts du Maître. Qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous comprenez que dans la récompense, il y a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la vie éternelle. Jésus, il a dit, quand il reviendra, il nous prendra pour nous amener là où il est allé nous préparer une place. Où? Mais c'est au ciel. Donc, le premier niveau de la récompense, c'est la vie éternelle. Effective au ciel. C'est pour dire, bien aimé, que dans l'église, il y a des chrétiens qui ne seront pas enlevés. Des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne vivront pas éternellement avec Jésus. Parce qu'ils n'ont pas été les vrais et fidèles serviteurs. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc je disais que dans nos églises, il y a chrétiens et chrétiens. Des chrétiens qui sont vrais serviteurs, qui vivront éternellement avec Dieu. Mais Jésus ne nous donne pas comme récompense seulement la vie éternelle effective au ciel. Nous venons de lire dans Ésaïe 65. Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 15. Le deuxième niveau de la récompense, ou la deuxième part de la récompense, c'est la vie sur cette terre que Dieu va bénir sur le plan physique,
sur le plan matériel, sur le plan financier, même spirituel. Donc pendant que nous vivons sur la terre, que nous servons Dieu, il y a une récompense. Alléluia. Que Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut dire Amen? Acclamer encore le Seigneur. Et nous voulons ajouter encore quelque chose concernant la récompense. Bien aimé, nous devons savoir que le rendement pour tous les vrais et fidèles serviteurs est toujours à 100%. J'ai dit bien que le rendement est à 100%. C'est-à-dire quoi? Que chaque serviteur, en fonction de ce qu'il aura reçu, du travail qu'il aura déjà fait, selon la capacité, selon l'habilité, la compétence que le Saint-Esprit lui a donnée, il aura part aussi à sa récompense. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi le rendement, je voulais dire, il est de 100%. Très facile à comprendre. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Matthieu 25, le premier serviteur, il a reçu 5, il a produit 5. Jésus dit quoi? Viens, entre dans la joie de ton maître. Vis avec moi. Il dit au deuxième. Le deuxième lui dit, tu m'as donné 2. J'ai produit aussi 2. Jésus dit quoi? Viens toi aussi, entre dans ma joie. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Un autre exemple, concernant les dîmes. Malachie chapitre 3, 10 à 12. La Bible donne les bénédictions qui sont assorties des dîmes. C'est ça la récompense que Dieu donne à ceux qui sont fidèles aux dîmes. Dieu dit quoi? Je vais vous ouvrir les écluses des cieux pour répandre ma bénédiction en abondance sur vous. Pour vous, je menacerai le dévoreur. Et vos fruits dans vos campagnes seront bénis. Vous serez un peuple béni. C'est ça le cortège de bénédictions que Dieu donne à ceux qui payent les dîmes. La Bible ne dit pas que si la dîme est de $100 ou bien de 100 000 francs, ces promesses vont s'accomplir à 50%. Et si la dîme est de 1 milliard, en ce moment-là, ils vont s'accomplir à 100%, non. Que la dîme soit de $100, qu'elle soit de 10 000 francs, qu'elle soit même de 1 franc. Mais tant que c'est la dîme vraie, cette alliance va s'accomplir totalement. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen encore, acclamer le Seigneur? Donc le rendement, concernant cette première catégorie de serviteurs, le rendement, il est toujours à 100%. Le rendement est à 100%, car Dieu sait que celui qui a payé la dîme de 10, c'est la capacité que je lui ai donnée. Dieu sait que celui qui a payé la dîme de 100, c'est la capacité que je lui ai donnée. Donc ce que nous devons faire attention, bien-aimés, reconnaître la capacité et être fidèle. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Enfin, pour terminer aujourd'hui, la deuxième catégorie des serviteurs, ou le deuxième groupe, c'est que le Seigneur qualifie de faux serviteurs, de vauriens. Et vous allez voir que dans les deux paraboles, c'est toujours la troisième personne. Bien, dans l'église, je crois, la semaine passée, j'avais dit ceci, que quand vous prenez la parabole de Luc 19, la Bible commence par parler des 10 serviteurs, auxquels le maître remet 10 pièces d'argent, 10 pièces d'or, une pièce à chaque personne. Mais quand le maître revient, la Bible parle du premier qui a produit 10, du deuxième qui a produit 2 et du troisième qui a produit 1. Alors j'ai dit ceci, que nous devons comprendre que dans les 10 là, donc les 10 se sont répartis en 3 groupes. Les uns ont produit 10, les autres ont produit 2 et les autres ont produit 1. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, donc, que ce soit dans la parabole de Luc 19 ou dans Matthieu 25, il y a la troisième personne. C'est ça qui représente le deuxième groupe des chrétiens dans l'église, qui sont des faux serviteurs, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même qualifie de vauriens. C'est-à-dire, c'est qui? Rapidement, le temps qui nous reste, il est court. Rapidement, ces faux serviteurs sont représentés par eux. Donc, ce sont des chrétiens, soit qui n'ont pas la sagesse, l'intelligence de reconnaître que leur vie et tout ce qu'elle contient et tout ce qui la caractérise sur la terre appartient à Dieu.
et que, étant dans l'église de surcroît, il doit vivre cette vie pour le Seigneur. Alors, comme ils ne croient pas, non seulement ils ne connaissent pas, mais ils ne croient pas. Car pour croire, il faut connaître. Alors, ils ne connaissent pas. Alors, ils ne croient pas. Ils sont dans l'église, mais ils ne connaissent pas cela. Et ils sont donc dans cette ignorance. Par conséquent, ils ne peuvent pas mettre cette vie au service du Seigneur. Ils ne peuvent pas travailler pour les intérêts du Maître. Parce qu'ils ne reconnaissent pas que tout ce qu'ils ont comme bien, ou tout ce qui représente les biens dans la parabole que nous avons expliqué, ne leur appartient pas. Ils ne sont que gestionnaires, ça appartient au Maître. Soit ils sont dans l'église, ils le connaissent bien. Parce que la parole de Dieu, elle est prêchée tous les jours. Ils entendent bien la prédication, l'enseignement de la parole. On leur répète tous les jours que vous devez consacrer votre vie à Dieu. Mais à cause de l'incrédulité, du péché, ces gens refusent d'obéir à la parole de Dieu. Ils refusent d'obéir à la parole de Dieu. Ils refusent de travailler pour le Maître. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus dit quoi, vaut rien. Tu seras jugé sur tes propres paroles. Toi, tu sais que moi, ton Maître, je suis un mauvais type. Qui mentionne là où je n'ai pas semé. Qui veut prendre ce qui ne m'appartient pas. Ah, très bien. Mais il fallait prendre mon argent, le confier au banquier, qui allait le multiplier, et j'allais gagner les intérêts. Alors, comme tu as fait ça, amen, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras aussi une récompense. Ta récompense, c'est quoi? C'est la punition. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Bien-aimé, nous devons faire un effort pour ne pas faire partie de ce groupe de chrétiens. Ce sont des gens qui n'ont pas la foi. J'ai dit bien, ce sont des gens qui n'ont pas la foi. Qui ne croient pas en la parole de Dieu. Et parce qu'ils n'ont pas la foi, donc par conséquent, ils ne peuvent pas travailler pour Dieu. Des faux serviteurs, des gens qui ne mettent en pratique aucune parole. Des gens qui sont à l'église, mais qui ne reconnaissent pas que les biens matériels qu'ils ont, l'argent qu'ils ont, appartiennent à Dieu. Alors, comme ils ne reconnaissent pas, ils n'acceptent pas. Donc, ils ne peuvent pas payer les dîmes. Ils ne peuvent pas donner les offrandes. Ils ne peuvent pas donner les dons. Ils ne peuvent pas soutenir l'œuvre de Dieu. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, la récompense de Jésus, comme nous l'a prêché dernièrement, Papa Gustave Chibambe, il nous a dit que la récompense, elle dépend des actes. Les actes ou les bonnes œuvres que nous aurons faites dans l'église. Pour Dieu. Mais, vous savez, même l'exaucement de nos prières. Souvenons-nous, Luc chapitre 7. Le Seigneur Jésus, la Bible déclare, le centenier romain l'aborde pour dire, mon serviteur est mort et est malade. Est-ce que tu peux le guérir? Les Juifs interviennent pour plaider en faveur de ce centenier. Ils disent quoi à Jésus? Cet homme ici, il mérite que tu lui accordes ce qu'il te demande. Il mérite. C'est pourquoi on nous a toujours enseigné, dit, que si le salut, il est gratuit, parce que c'est Jésus qui est mort à notre place, pour nos péchés. C'est ça ce que ça veut dire notre place. Il a accepté d'être crucifié par Dieu. Et à cause de nos péchés, il a pris notre place sur la croix. Et c'est pourquoi nous sommes sauvés. Donc, ce n'est pas parce que nous avons pris de bonnes œuvres. Non, non. C'est pourquoi le salut il est gratuit. Mais certaines bénédictions liées à la vie sur la terre. Bien aimé, même le salut effectif au ciel. Mais il est lié à la pratique des bonnes œuvres. Lisons Jacques chapitre 2. Jacques parle de la foi qui sauve. La Bible dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Donc il faut croire pour que réellement Dieu vous impute le salut, vous sauve. Mais cette foi-là, Jacques dit quoi? Elle doit être justifiée par la pratique des bonnes œuvres. C'est ainsi qu'il donne l'exemple de notre ancêtre Abraham.
pourquoi Abraham a été sauvé? Pourquoi il est le père de la foi? Pourquoi il a été justifié par Dieu? Mais c'est parce qu'il a justifié sa foi. Par l'obéissance à Dieu. Au point d'accepter d'offrir à Dieu son fils unique qui lui restait. Isaac. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Jacques dit quoi? Une foi sans œuvre, elle est morte. C'est la même chose qu'un corps, un cadavre sans esprit. Un corps sans esprit, il est mort, nous le savons. Donc il n'y a pas de vie. De même, une fois, tu dis que tu as la foi. Mais ta foi n'est justifiée par aucune bonne œuvre. Mais c'est une foi qui ne t'amènera pas au salut. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit quoi? Celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Comment? En pratiquant les bonnes œuvres, en justifiant sa foi, par l'obéissance à ma parole, par la pratique des bonnes œuvres. C'est celui-là qui sera effectivement sauvé. Et c'est là que nous rejoignons les vrais serviteurs. Alors que les faux serviteurs, tout en se disant chrétiens, mais sont ces gens qui n'ont pas cette foi-là, qui est justifiée par la pratique des bonnes œuvres. Sont des gens qui croient, qui déclarent qu'ils croient en Jésus. Mais quand on regarde leur vie n'est pas au service de Jésus. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Et quel est maintenant le sort de ces faux serviteurs? Jésus dit quoi? Jetez-les dehors, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Mais jetez-les dehors, c'est où? Dehors, c'est où? C'est l'enfer, mon frère. Donc il y a des gens qui sont dans les églises, qui se disent chrétiens. Mais quand la trompette va sonner, ces gens ne seront pas enlevés. Ils n'iront pas à la rencontre du Seigneur. Par conséquent, ils subiront les jugements. Et ils termineront leur éternité dans l'enfer. Avec tous les païens qui n'ont pas été dans les églises. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Exode 25, Dieu appelle Moïse. Il lui dit, tout ce que nous savons, il faut appeler le peuple, qu'il m'apporte des offrandes pour construire le tabernacle. Jusqu'à 30, Dieu donne le modèle. Il donne même tout ce qu'il faut. Qui devait comprendre le tabernacle. Tous les matériaux, etc. Maintenant, au chapitre 31 d'Exode, la Bible dit quoi? Dieu appelle Moïse. Il dit ceci à Moïse. J'ai choisi Betsalel. Et j'ai mis en lui mon esprit. J'ai mis en lui l'esprit de Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai fait quoi? J'ai choisi Betsalel. J'ai mis en lui mon esprit. Et par la puissance de mon esprit, je l'ai rendu capable de faire des inventions. Je l'ai rendu capable de faire toutes sortes de travaux. C'est donc je te demande, Moïse, de confier le modèle que je t'ai donné du tabernacle et tout ce qu'il contient à Betsalel. Lui, il a l'intelligence que moi je lui ai donnée, l'habilité, la capacité de pouvoir prendre ces matériaux, construire le tabernacle selon le modèle architectural que je t'ai donné et de faire des inventions. Et Dieu ajoute que je lui ai donné une aide. L'aide là, c'est Oliab, en qui j'ai mis aussi une capacité, ainsi que des artisans, en qui j'ai mis aussi l'habilité et la compétence. Donc tu prends ces gens. Betsalel, c'est le chef du chantier du tabernacle. Il y a Oliab et les artisans. Sous ses ordres, sous sa direction, ils vont construire le tabernacle. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle est la leçon que nous tirons? C'est que le Seigneur, c'est lui qui désigne ses ouvriers. C'est-à-dire nous les chrétiens. Il nous désigne, nous choisit. Et il met en nous des capacités, des talents, des dons. Le temps qu'il nous donne, les biens, j'essaie de le répéter, pour que nous puissions utiliser tout cela afin de le servir, afin de réaliser sa vision, afin de travailler pour lui. Les Juifs ont dit à Jésus, le centenier, il mérite que tu lui accordes ce qu'il te demande. Pourquoi? C'est lui qui a construit la synagogue avec ses propres biens, avec son propre argent. Cette synagogue dans laquelle tu nous enseignes, mais c'est lui qui l'a construite. C'est une bonne œuvre. Donc lui, il mérite. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc il y a des bénédictions sur cette terre que nous devons mériter. Comment?
Mais en travaillant pour le Seigneur, en mettant au service du Seigneur, toute notre vie est ce qu'elle contient qui la caractérise. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc le Seigneur, c'est lui qui décide. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a fait entrer dans son royaume. C'est lui qui nous a délivrés du monde. Il nous a fait entrer dans son royaume. Il a fait de nous des rois. Souviens-toi d'Apocalypse 5, d'Apocalypse 1. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Pourquoi? Pour que tout en régnant, nous le servons. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et le travail que nous faisons, c'est pour sa gloire. C'est lui qui doit tirer la gloire et non pas nous. Car nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Des ouvriers dans le champ. C'est le propriétaire du champ qui tire la gloire. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen, bien-aimés. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen, acclamer le Seigneur? Donc, pour terminer, nous répétons que dans l'Église, il y a deux groupes de chrétiens. Des chrétiens qui sont serviteurs de Dieu, vrais serviteurs de Dieu, qui consacrent leur vie à servir le Seigneur, et ceux qui se disent chrétiens, je dis bien ceux qui se disent chrétiens, mais qui sont des faux serviteurs, dont la vie n'est pas consacrée au service du Seigneur. Alors notre prière est que vous soyez remplis de sagesse et d'humilité, et que vous puissiez croire et faire tout ce que vous pouvez faire, aidé par le Saint-Esprit, afin d'être dans ce groupe de bons et fidèles serviteurs, car il y a une récompense de la part du Seigneur. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant? Tiens-toi debout là où tu es. Nous acclamons Jésus. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen.